Et alors que les derniers chiffres dévoilés par la préfecture montrent une forte hausse du nombre d'accidents et de victimes sur les routes de la Manche depuis le début de l'année, c'est l'occasion pour nous de nous intéresser aux bons gestes à adopter lorsque l'on est témoin de tels événements. Et nous recevons pour cela le capitaine Frédéric Duchemin, chef du centre de secours de Beaumoirac. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AGFM. Alors on démarre avec l'accidentologie donc sur les routes du département en chiffres. Quels sont-ils déjà pour 2015 ? Alors pour 2015, on avait une petite baisse, c'est un peu relatif puisqu'en fait les accidents corporels, on a eu 2 accidents de plus corporels que 2014. Par contre au niveau des accidents mortels, on a eu un accident mortel de moins puisque de 28 on est descendu à 27. Le nombre de personnes décédées, on a heureusement, mais faut pas s'en réjouir, 4 personnes de moins tuées sur les routes en 2015 puisque de 33 en 2014 on est passé à 29. On a un peu moins de blessés sur les routes également puisqu'on est passé de 591 en 2015 alors qu'en 2014 on était à 608. Mais malheureusement, Manu, vous le précisez tout de suite, en 2016, les chiffres commencent malheureusement à remonter. Et il faut qu'on soit très vigilant parce que même 29 tués en 2015, c'est 29 tués de trop, quoi, en fait. Alors que doit-on faire lorsque l'on arrive sur les lieux d'un accident ? Ce sera donc le sujet abordé dans les prochaines minutes. Les consignes restent pratiquement toujours les mêmes. Protéger, alerter, secourir. On commence donc par la protection des victimes et de soi-même avant tout. Alors on dit toujours que charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Effectivement, lorsqu'on est face à un accident, on va se protéger soi-même et sa famille parce que si on arrive avec sa voiture derrière un accident, la première chose qu'il faut faire avant de descendre de sa voiture, c'est mettre son petit gilet jaune qui nous a été offert par notre assurance. Et on va mettre toute sa famille en protection. C'est-à-dire que si on est sur une voie où il y a beaucoup de circulation, eh ben on va inviter toutes les personnes qui sont dans sa voiture à descendre et se mettre de l'autre côté des barrières de sécurité. On va positionner également son véhicule ou son triangle de présignalisation à une 150, 200 mètres et en fonction de la configuration des lieux, de façon à bien prévenir les autres qu'il y a un accident et qu'il faut qu'ils soient particulièrement vigilants pour éviter le fameux suraccident. Et la protection de la victime, alors ça consiste en quoi ? On dit par principe qu'on touche pas aux victimes, c'est-à-dire que la victime, on va la laisser dans l'état où elle est. Maintenant, si on a une victime qui est allongée sur le milieu de la route, qui a une voie à grande circulation, on va pas la laisser sur la route, donc on va la dégager. Une victime qui est consciente, qui est dans son véhicule, on va pas y toucher. Par contre, une victime qui saigne, on va essayer d'arrêter le saignement. En fait, c'est des choses qui sont un peu complexes tout en étant simples. On se posait la question en antenne du motard, est-ce qu'on n'enlève pas le casque ? Il y a des réponses à ça. Mais on peut pas répondre comme ça en 30 secondes à la radio. Chaque situation est différente en fait. Effectivement, chaque situation est différente et une formation peut répondre à toutes ces questions. Ça, c'est la première étape, la protection. Une fois donc cette première étape effectuée, il faut ensuite alerter les secours. On peut rappeler les numéros utiles. Le numéro utile, c'est le 112. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a un portable et plutôt que de divulguer plusieurs numéros où on s'y retrouve plus, l'avantage du 112, c'est qu'on peut le faire du téléphone fixe à la maison, on peut le faire du portable, même si on n'est pas sur son opérateur, à partir du moment où c'est marqué urgence seulement, on fait le 112 et ça marche. Donc le 112, et quels renseignements faut-il donner au secours ? Alors pour les secours, il faut répondre à 3 questions. Où, quoi, qui ? Où je suis ? Quoi ? Que se passe-t-il ? Et qui je suis ? Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et puis la troisième étape, donc secourir. Que faire donc en attendant l'arrivée des secours ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus grave, c'est de ne rien faire. Déjà, protéger, alerter, c'est déjà quelque chose de grand. Après, si ça saigne, on arrête un saignement. Si la victime n'est pas consciente, qu'elle ne respire pas, il y a des choses à faire. Mais de toute façon, quand on va faire le 112, on va avoir un opérateur de l'autre côté qui va nous donner les conseils en fonction des renseignements qu'on aura pris. Parce que protéger, alerter, faut pas alerter trop vite. Il est important d'avoir un petit peu l'état de la victime et l'état de la situation où on alerté, de façon à ce qu'on puisse renseigner la personne que l'on va voir de l'autre côté qui va nous dire faites ci, faites ça. Mais il y a aussi des formations. Et justement, de tout ce qu'on vient de dire, donc ça reste très théorique. Donc le mieux, c'est de participer à une formation que vous donnez, par exemple, au centre de secours de Beaumoirac. Oui, on n'est pas tout seul à donner des formations. Oui, moi, je le répète, on est assez ouvert. Il y a la Croix-Rouge, la Protection civile, la SNSM, les marins-pompiers, etc. Il y a tout un tas. En fait, notre objectif à l'Union départementale, qui est un peu le pendant des pompiers pour la formation, c'est qu'il y a un maximum de gens qui soient formés. C'est un acte citoyen. Formons-nous. On a vu un élan de solidarité lors des gestes qui sauvent là. Mais faut pas qu'on s'arrête là, quoi. C'est pas parce qu'il y a eu un attentat qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on pense plus aux autres. Et on fait des formations au centre de secours, plein de gens font des formations. Nous, forcément, on est disponible. On a formé 24 personnes dernièrement et on est disponible tous les jours pour vous accueillir pour faire ces formations. Eh bien, on vous remercie encore une fois donc de vos beaux conseils. Frédéric Duchemin était avec nous sur AGFM et on rappelle que vous êtes donc le chef de centre de secours de Beaumoirac. Au revoir. Au revoir, merci aux auditeurs d'AGFM, bonne journée.